La sortie en salle cette semaine de The Insider de Steven Soderbergh, avec notamment Cate Blanchett, nous a donné envie de revenir sur la carrière prestigieuse de l'actrice australo-américaine en posant cette question simple: c'est qui, ou plutôt c'est quoi, justement, Cate Blanchett? Voici notre réponse subjective en 10 petites madeleines. Cate Blanchett, ce sont tout d'abord de premiers pas au théâtre dans les années 90, avant les premières apparitions au cinéma, notamment dans une comédie de Mike Newell et une autre d'Oliver Parker, et puis en 1998, le premier grand rôle dans le Elizabeth de Shekhar Kapur, celui de la reine d'Angleterre Élisabeth Ier, ayant régné à la fin du XVIe siècle, avec un premier sacre très solennel et déterminé, tout en regard caméra. Avant les multiples pressions, trahisons, manipulations, complots et tentatives d'attentat qui vont finalement la contraindre à renoncer au mariage et à la descendance au cours d'une seconde cérémonie encore plus solennelle, presque mortuaire, requiem de Mozart à l'appui, l'idée d'un enterrement. Cate Blanchett, c'est ensuite, au début des années 2000, un film fantastique de Sam Raimi, aux côtés de Keanu Reeves, une comédie policière de Barry Levinson, aux côtés de Bruce Willis, et un film historique de Gillian Armstrong, inspiré de la vie de la résistante Nancy Wake, et puis, dans Le Seigneur des Anneaux, la communauté de l'anneau, de nouveau le rôle d'une reine, mais cette fois des elfes, Galadriel, qui subjugue à peu près tout le monde lors de sa première apparition, et notamment Viggo Mortensen Aragorn. Et puis à la même période, Heaven de Tom Tykwer, adapté d'un scénario posthume de Krzysztof Kieślowski, où elle forme avec Giovanni Ribisi un couple en fuite, se réinventant une vie et une coupe de cheveux à la campagne. Enfin, en 2003, la rencontre en noir et blanc avec Jim Jarmusch pour le film à sketch Coffee and Cigarettes, où elle tient un double rôle savoureux, une star de cinéma blonde platine très chic d'un côté et sa cousine brune très ressemblante de l'autre, mais disons un peu moins apprêtée. So, kind of weird getting in here. I almost didn't. Till I found out it was your cousin. There's some, photographer, paparazzi guys hanging out front. I guess they, kind of follow you around, right? Oh, you know, whatever so-called celebrities are around, I suppose. God, that must be a real fucking drag sometimes, right? Cate Blanchett, c'est ensuite, dans la continuité des années 2000, un western de Ron Howard avec Tommy Lee Jones et un film de Joel Schumacher, inspiré de la vie de la journaliste irlandaise ayant défié les barons de la drogue, et puis dans La vie aquatique de Wes Anderson, un nouveau rôle de journaliste embarqué sur le Belafonte, avec Bill Murray, Steve Zissou pour des entretiens assis, puis des entretiens debout et en musique. Supposedly, Cousteau and his cronies invented the idea of putting walkie-talkies into the helmet. But we made ours with a special rabbit ear on the top so we could pipe in some music. Enfin, au même moment, la rencontre importante avec Martin Scorsese pour Aviator, Oscar du meilleur second rôle à l'appui, où elle incarne l'actrice hollywoodienne Katharine Hepburn, rencontrant sur les plateaux de tournage le producteur et homme d'affaires Howard Hughes, alias Leonardo DiCaprio. Reading the magazines that you play golf. On occasion. Puis sur les greens de golf où elle donne la leçon à son partenaire. Noble effort. Avant les baisers fougueux dans les appartements, trait la main au collet d'Alfred Hitchcock.
room do you like? My study. Take me there. Cate Blanchett, c'est ensuite, dans la deuxième partie des années 2000, un retour en Australie chez Rowan Woods et un second rôle d'espionne chez Steven Soderbergh aux côtés de George Clooney, et puis dans le Babel d'Alejandro González Iñárritu, un couple à bout de souffle avec Brad Pitt, endeuillé par la mort d'un enfant et qui tente de sauver ce qui peut l'être encore lors d'un voyage au Maroc avant qu'un coup de feu lointain et accidentel ne vienne tout faire basculer. What happened? Okay. Honey, what happened? Et puis au même moment, Chronique d'un scandale de Richard Gere, où elle est une professeure d'art au lycée qui va entretenir une relation secrète et interdite avec un élève, une relation que va découvrir sa collègue Judi Dench, laquelle va du coup profiter de la situation en imposant des rapports de domination tendus. That's a good girl. I think that's enough. No, close your eyes. No, I really think that's enough, Barbara. Et puis, toujours à la même période, et dans un registre différent, la comédie d'Edgar Wright Hot Fuzz, pour un caméo venu d'ailleurs, en médecin légiste masqué, ex de Simon Pegg, avec un échange au téléphone puis de visu inoubliable. Hello? Janine, it's me. I know, I'm at work. I know. I'm outside. What's the situation? You know the situation. We've been over this. No, I meant here. 2 people involved, distinct signs of a struggle, complete mess. You're talking about here. Nicholas, what do you want? Well, I have something important to tell you, and I didn't want to do it over the phone. Janine, I've been transferred. I'm moving away for a while. I'm not Janine. Janine, I've been transferred. I'm moving away for a while. I know. Bob told me. Enfin, toujours à la même période, un film comme une consécration, I'm Not There, de Todd Haynes, où elle confirme qu'elle est une comédienne caméléon qui peut vraiment tout jouer, et même Bob Dylan, un ou une Bob Dylan, que l'on suit en tournée avec Voyage en avion, écriture à l'hôtel, conférence de presse tendue, et puis en point d'orgue, quelques performances scéniques entrées dans la légende, comme ce Ballad of a Thin Man, rageur. You've been with the professor, and they all like your looks. And with great lawyers you have discussed lepers and crooks. You've been through all of F. Scott Fitzgerald's books. You're very well read, yet it's well known. Because something is still happening here. You don't know what it is, do you, Mr. Jones? Cate Blanchett, c'est ensuite, à la fin des années 2000, le deuxième volet de la vie de la reine Elisabeth, toujours signé chez Kapoor, et la voix de Grand Mamar, dans la version américaine de Pogno sur la falaise d'Hayao Miyazaki, ce qui vaut bien un petit extrait. Fujimoto, It's been a long time, my love. look at my ocean. Et puis dans le quatrième Indiana Jones, Le Royaume du crâne de cristal de Steven Spielberg, le rôle de la ville Irina Spalko. You're not from around here, are you? Where is it you would imagine I am from, Dr. Jones? Well, the way you're sinking your teeth into those wobblies, I should think maybe Eastern Ukraine. Highest marks. Enfin, le grand film à cette période, L'étrange histoire de Benjamin Button de David Fincher, film à la temporalité contrariée, où elle rencontre Benjamin Button Brad Pitt dans les années 30, puis le retrouve des années plus tard, It's me, Benjamin. puis le retrouve des années encore plus tard, Why did you come back? avant de l'accompagner dans ses derniers jours, au cours de quelques plans beaux à pleurer. Et puis en point d'orgue, quelques scènes où le couple est temporellement synchrone, notamment celle-ci, le temps d'une danse tout en ombre et en équilibre, bientôt ponctuée par un baiser éternel, au rythme des notes à la trompette, très charismatique, de Louis Armstrong.
Sex is part of it. You know, a lot of the dancers are lesbian. There was one woman who wanted to sleep with me. Cate Blanchett, c'est ensuite, au début des années 2010, un thriller de Joe Wright et le rôle de Marianne aux côtés de Russell Crowe chez Ridley Scott, mais aussi à la même période, un nouveau grand rôle, Oscar de la meilleure actrice à l'appui, dans Blue Jasmine de Woody Allen, où elle est une New-Yorkaise trahie par son mari qui décide de se reconstruire à San Francisco, qu'elle découvre au sortir du taxi, quelque peu perdue. It is 3:05. Avant de se familiariser avec la ville, entourée de nouveaux amis, tout en tentant en parallèle d'échapper aux avances pressantes de son patron dentiste Michael Stuhlbarg. Would you have a drink with me? A drink? Avant de rencontrer Peter Sarsgaard, riche californien qui a une jolie terrasse très Woody Allen. Oh, how exciting! Mais bientôt les désillusions sentimentales à nouveau qui ramènent Jasmine à son point de départ, à nouveau perdue dans les rues de San Francisco pour une dernière scène de solitude absolument déchirante. It's fraught with peril. They gossip. They talk. I saw Danny. Yes, I tell you. He's getting married. Cate Blanchett, c'est ensuite, dans la continuité des années 2010, un second rôle chez George Clooney, réalisateur, et la cruelle Madame Tremaine, dans une version live du classique de Walt Disney, et puis dans le film conceptuel Manifesto de Julian Rossfeldt, une multitude de rôles et de looks différents, certains reconnaissables, d'autres un peu moins, actrice caméléon toujours. Et puis à la même période, la rencontre importante avec Terrence Malick, notamment pour Night of Cups, où elle forme avec Christian Bale un couple à la dérive, se perdant à Hollywood dans des studios de cinéma à l'abandon, qui résonnent évidemment avec la désagrégation du couple. Enfin, toujours à la même période, peut-être son plus beau rôle, celui de Carol dans le Carol de Todd Haynes, adapté de Patricia Highsmith. Soit, dans les années 50, la rencontre à New York entre la riche Cate Blanchett et Rooney Mara, vendeuse dans un grand magasin et photographe à ses heures perdues, pour un premier échange de regards qui dit déjà beaucoup. Puis, la première rencontre au restaurant, dans le silence et le décadrage, pour dire que quelque chose bascule. Avant les premiers cadeaux très chics, un disque de Billie Holiday. Puis, dans une chambre d'hôtel à l'écart du monde, un 31 décembre, la plus belle des concrétisations, devant le plus beau des miroirs. Take me to bed. Cate Blanchett, c'est ensuite, dans la deuxième partie des années 2010, un film fantastique d'Eli Roth, mais aussi une apparition dans l'univers Marvel, sans oublier une participation à un vol très chic au Met de New York chez Gary Ross, et puis en 2019, dans Bernadette a disparu de Richard Linklater, le rôle d'une architecte ayant pris sa retraite prématurément suite à un trauma et qui va trouver l'inspiration, le second souffle et l'envie de revivre dans le plus fascinant des décors, la banquise immaculée, vierge de toute construction. Et puis au même moment, une participation à un clip dont on ne se lasse pas, celui des Sparks pour la chanson The Girl is Crying in Her Latte, où aux côtés des frères Mael, elle arbore un saillant look, costume jaune, casque rouge, lunettes et chaussures venues d'ailleurs, le tout dans une sorte d'euphorie contenue très Sparks. Look
looks like it's a repeat. The girl is crying in her latte, yeah. The girl is crying in her latte, sad. The girl is crying in her latte, wow. The girl is crying in her latte, bad. So many people are crying in their latte. So many people are crying in their latte. Cate Blanchett, c'est ensuite un film dystopique d'Adam McKay avec Leonardo DiCaprio et Meryl Streep, mais aussi la rencontre avec Guillermo del Toro pour un thriller aux côtés de Bradley Cooper et pour une voix, celle du singe Spazzatura, dans une nouvelle adaptation du livre de Carlo Codoli, avant Un nouveau sommet, Tar, de Todd Field, qui vaut à la comédienne le prix d'interprétation à la Mostra de Venise, un film sur une descente aux enfers impressionnante, celle d'une célèbre chef d'orchestre se préparant à un enregistrement de la symphonie numéro 5 de Mahler et qui va se révéler autoritaire, manipulatrice et harceleuse, un film où l'actrice se donne corps et âme entre spleen et exaltation. Cate Blanchett, c'est enfin tout récemment un nouveau film d'Eli Roth et la rencontre avec le cinéaste canadien Guy Maddin, où elle est une chancelière allemande accueillant un G7 qui ne va pas se dérouler comme prévu. Enfin, une grande série, Disclaimer, signée par le cinéaste mexicain Alfonso Cuarón, une série tout en culpabilité sur le poids du passé, le secret et les mensonges, comme une apothéose provisoire d'une filmographie décidément très exigeante, tout en restant, et c'est ce qui fait sa singularité, très populaire. She needed to suffer, as I had. You've not been honest with us. The man turns up here with a book he has written. You harassed him, you threatened him. He's the one threatening me. Voilà, Cate Blanchett, c'est tout cela, ce qui est beaucoup, mais pour conclure, nous tenions à revenir à Carol, joyau des joyaux, et plus précisément à ses nombreux voyages en voiture qui rythment le film et qui cristallisent l'attirance naissante entre Rooney Mara et Cate Blanchett pour quelques plans à la pellicule affolée et altérée, avec son soudainement étouffé et insert du visage au bord du flou, qui, d'une certaine façon, résume l'effet provoqué par Cate Blanchett comme une définition du trouble au cinéma, et pour cela, Cate, mais aussi pour Aviator, Benjamin Button, I'm Not There, Blue Jasmine, Tar ou Disclaimer, merci et chapeau bas. I think I see snow. Wouldn't that be lovely? I love the snow. Makes it feel like Christmas, don't you think?